rauszählen den ganzen Tross immer auf der Blatt mit als sie rauszählen dann von der Masse die mir macht haben einfach hin drin möchte schon ja sie gehen hoch dann gehst du zum selben du einfach nur Problem
geschlossen hat, an die Verheißung, die jenen gab, die zu ihm stehen. Fatta chissà sperare in lui. Peuple de Dieu, cité l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé par le sang de Christ, peuple de baptisés, Église de Seigneur. He gave you the promise made.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui est un grand jour de joie pour l'Église du Christ qui est à Luxembourg, parce que 4 de nos frères seront ordonnés diacres. Hout als een dag voor vrede voor als Kirche voor Lützeburg, weil wir 4 neue Diakonen vom Herrgott geschenkt kriegen. C'est un signe que notre Église est vivante, que Christ est vivant en elle et que le Christ agit dans son Église. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Anselmo da Silva d'Echternach, Paroisse Region Irsternach, St. Willibrocht. Me voici. Alvaro de Freitas Moreira de Villevadange, Paroisse Elven-Weißwampich, Saint-François. Philippe Mauel de Bèche-Sainte Margareta, diocèse de Trèves. Giuseppe Mazzucato de Rhodes-sur-Cire, paroisse Mouselasie Saint-Jacques. Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Père, dans le peuple de Dieu au visage, racines et nationalités multiples, naissent les vocations qui, lorsqu'elles sont sacerdotales ou diaconales, engendrent un clergé au visage, racines et nationalités multiples. Réalité qui ne devrait pas déplaire au président de la Commission des épiscopats de l'Union européenne que vous êtes. Nos 4 candidats ont tous été engendrés par le baptême à la vie d'enfants de Dieu dans d'autres églises locales. C'est leur chemin professionnel ou la recherche d'un emploi qui les a orientés au Luxembourg pour y vivre d'abord leur vocation chrétienne, mais pour y découvrir aussi leur vocation diaconale. Anselmo est originaire du diocèse de Viseu au Portugal. Depuis 1990 au Luxembourg, avec son épouse Maria Laurinda, ils sont parents de 3 enfants engagés au service de notre sanctuaire diocésain d'Echternach. Alvaro est devenu enfant de Dieu dans le diocèse de Porto. Ayant d'abord discerné un appel à la vie religieuse comme frère chez les Salésiens de Don Bosco, il vit maintenant sa vocation chrétienne dans le sacrement du mariage avec Maria Maddalena et leur fils. Ils font partie de notre communauté diocésaine depuis 11 ans. Philipp wurde im Bistum Antwerpen getauft. Zusammen mit seiner Frau Susanne ist er Vater 2 Kinder. Er ist ein Geschenk der Trierischen Ortskirche an uns, da er zurzeit noch seinen Wohnsitz im Bistum Trier hat. Beruflich steht er jedoch seit 5 Jahren im Dienst der Güterverwaltung der Pfarreien unseres Bistums. Giuseppe, baptisé dans le diocèse de Treviso en Italie,
C'est en 2001 qu'il a pris racine dans notre Église luxembourgeoise avec son épouse Julia et leur fils. Il a pendant de longues années marché sur le chemin néo-catéchuménal. Issus de différentes églises locales et de contextes professionnels tout à fait différents, tous les quatre ont discerné l'appel à servir le peuple de Dieu qui chemine au Luxembourg. Tous les quatre ont fait 3 ans de formation à l'Institut diocésain de formation du diocèse de Namur à Rochefort, le cours pastoral au Centre Jean 23, ainsi que la formation spirituelle avec le Père Théo Klein. La commission du diaconat, dont la plupart des membres m'entourent maintenant, et moi-même, nous avons eu des entretiens avec les candidats. Nous avons recueilli un certain nombre de témoignages et nous avons essayé de faire un discernement. Ainsi, Père, je peux vous dire, le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des diacres. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater omnipotens. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, socipe deprecationem nostram. Gloria, Gloria, in excelsis
dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions. Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire servir, accorde à tes serviteurs que tu as choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être pleins de douceur dans leur service et fidèles à te prier sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Por esses dias, como o número de discípulos ia aumentando, houve queixas dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas no serviço diário. Os 12 convocaram então a Assembleia dos Discípulos e disseram: não convém deixarmos a palavra de Deus para servirmos às mesas. Irmãos, é melhor procurardes entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, e confiar-lhe-emos essa tarefa. Quanto a nós, entregar-nos-emos assiduamente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a Assembleia e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Foram apresentados aos apóstolos, que depois de orarem, lhe impuseram as mãos. A palavra de Deus ia se espalhando cada vez mais. O número de discípulos aumentava consideravelmente em Jerusalém e grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Heureux ceux qui marchent, suivant la loi du Seigneur, suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent, Seigneur, suivons la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie,
qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur, suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur, suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta gloire. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur, suivant la loi du Seigneur. Louez Dieu tous les peuples. Louez Dieu tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais Jésus leur dit, les rois des nations, les commandants, maîtres et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chers tous, permettez-moi de commencer cette homélie par vous remercier pour votre disponibilité. Vous vous êtes préparés pendant 4 ans. C'est un long bout de chemin, avec des montées, des vallées. Et je voudrais aussi remercier vos épouses. Je voudrais remercier pour vos enfants de vous avoir accompagnés sur ce chemin. Parce que l'Église du Christ a besoin de vous. L'Église du Christ n'a pas besoin tout simplement de diacres ou de membres du clergé. L'Église du Christ a besoin de vous, avec votre histoire, votre expérience humaine, votre expérience familiale. Parce que le Christ vous a appelé. Et c'est tout beau que dans cette ordination diaconale, nous ayons 2 Portugais, un Italien et un Belge. Et cela correspond parfaitement, comme l'a dit l'abbé Hubert au début de cette célébration, à la situation de l'Église du Christ qui est à Luxembourg. Parce que nous sommes une Église multinationale et multiculturelle. Cela veut dire
que nous avons des différences dans les langues, des différences dans l'expression liturgique, dans les chants, une différence dans la manière de sentir les choses, des différences de culture, et dans l'Église, nous disons avec fermeté que cette différence est un enrichissement, parce que cela nous permet d'être plus proches de l'humanité de Jésus. Cette humanité de Jésus qui englobe toutes les cultures. Parce que Jésus n'est pas seulement mort et ressuscité pour le peuple juif, mais pour tous les peuples. Ainsi, notre petite église de Luxembourg a une caractéristique d'église universelle. Et j'en remercie le Seigneur et vous, avec votre histoire, votre expérience, vous êtes un enrichissement pour cette église. Alors, devenir diacre, c'est clair, c'est pour servir. Et cela vous demande une vie conforme à celle du Christ. Donc la conformité au Christ, en fait, est la parole clé de tout ministère de l'Église. Cette conformité au Christ dont nous avons besoin pour que notre Église redécouvre son aspect missionnaire et évangélique. Cette conformité au Christ, on ne peut la concevoir, on ne peut la vivre sans l'Évangile. L'Évangile est pour nous la parole du Christ lui-même. Et c'est par la lecture de l'Évangile que nous pouvons mieux connaître le Christ et où nous sentons l'appel à faire de notre vie une vie plus conforme à la sienne. Et comme diacre, vous avez la tâche de proclamer l'Évangile. Proclamer l'Évangile n'est pas seulement un acte liturgique. Non. Ce serait bien simple. Non. Chacun qui sait lire plus ou moins pourrait lire l'Évangile. Mais proclamer l'Évangile, cela veut dire proclamer l'Évangile dans votre vie pour que vous puissiez proclamer l'Évangile dans les liturgies. Voilà pourquoi le ministère du diacre est tout d'abord adressé vers les gens, notre pape dirait, qui sont à la marge de notre société. Parce que nous sommes devenus une société très drôle, où l'importance de la personne est jointe à la fonction économique de la personne dans la société. Et alors toutes les personnes qui n'ont pas de fonction économique éminente, c'est-à-dire les petits, les enfants, dire les vieilles gens, les pauvres, ceux qui ont échoué dans leur vie, les malades, n'ont pas de fonction dans cette société. Et nous savons que notre Église n'existe pas dans un espace vide, mais existe dans une société réelle, et cela veut dire que les tentations de notre société sont aussi toujours les tentations de l'Église. Vous êtes les témoins de l'Évangile dans cette Église. Grâce à vous, notre Église réussira à être au service. Et vous rappelez à nous autres prêtres et évêques l'importance de ce service pour toutes les personnes qui sont en marge
de nos sociétés. Et c'est beau. Le Christ, où se trouve-t-il? Quand les mages ont cherché Jésus, ils sont trompés tout d'abord, ils sont allés à Jérusalem. Ils sont allés dans les palais. Aujourd'hui, peut-être, ils viendraient à Luxembourg, dans les banques, dans les centres du pouvoir financier. Et peut-être que là aussi, ils ne trouveraient pas Jésus. Mais pour trouver Jésus, il faut aller dans les crèches, il faut aller dans les homes pour personnes âgées, il faut aller dans les hôpitaux, il faut aller même chez les drogués, chez les paumés, chez ceux qui n'ont pas d'emploi, chez les réfugiés, chez tous les exclus de la société. C'est là que le Christ est présent. Et vous savez, cette conformité à l'Évangile, cette conformité au Christ que vous êtes appelés à vivre, en fait, c'est l'appel pour toute l'Église. L'Église, si elle se veut digne de ce nom, devrait être une Église conforme au Christ. C'est-à-dire que les non-chrétiens, en nous voyant, en voyant notre vie, devraient avoir un sentiment, un pressentiment de ce qu'est le royaume de Dieu et de ce qu'est le message du Christ. Hélas, nos communautés sont devenues très ritualisées. Nos communautés sont devenues très peu flexibles. Nos communautés sont devenues âgées. Et c'est parfois très difficile de percevoir le visage du Christ en voyant notre Église. Alors, étant membre du clergé, étant diacre, vous êtes ceux à qui incombe le changement. Mais ne vous effrayez pas, parce que ce changement de paradigme pour l'Église n'est pas un acte héroïque, n'est pas le fruit d'un grand plan pastoral. Le pape nous l'a dit souvent, cela échouerait. Ce n'est que par les petits gestes, ce n'est que en prière, cette prière adressée à Jésus et adressée au Père à travers Jésus, cette prière qui accompagne nos échecs, et vous en aurez. Je peux vous le promettre parce que si je regarde dans ma vie d'évêque, de prêtre, de diacre, j'ai vécu beaucoup d'échecs aussi, où je me suis trompé de voie, où j'ai dû faire demi-tour. Et vous aussi, vous remarquerez cela. Mais s'il y a cette fidélité dans la prière, cette fidélité que vous promettez aujourd'hui, ce sera facile. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui vous guidera à travers la fragilité humaine, à travers le réel. Et c'est à travers vous, pas à travers vous en tant que supermen, mais à travers vous comme vous êtes, que le renouveau de l'Église se fera. C'est là le mystère de l'Église qui est profondément attaché au mystère du Christ. Nous avons dans notre Église beaucoup de gens qui ont commencé à prier. Il y a un renouveau de la vie de prière dans l'Église. Il y a des groupes qui se rassemblent pour l'adoration, par exemple, et c'est merveilleux. J'en remercie le Seigneur. Mais pour que cela puisse avoir un fruit pour l'Église, il faut joindre à cette ferveur spirituelle la ferveur diaconale du service.
Autrement, nous restons à un niveau de sentiment. Et la foi est beaucoup plus que le sentiment. La foi demande l'homme, la femme tout entière. Et vous avez une grande chance. Vous vivez dans un mariage, vous vivez dans des familles. Et en cela, nous avons une grande complémentarité. Nous, les prêtres, l'évêque, qui vivons les célibats, comme Jésus l'a vécu, il y a là aussi un fond évangélique et de la conformité au Christ qui s'exprime dans le célibat. Vous êtes mariés et vous vivez aussi votre diaconat à travers le sacrement du mariage que vous vivez chaque jour. Et c'est une grâce. C'est une grâce parce que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie, et ça arrive à tout le monde, hein? Donc s'il y a une disparité entre les discours et la vie concrète, eh bien vos femmes le diront tout de suite. Vous avez là un correctif merveilleux, et alors je vous demanderai d'être le même correctif pour nous les célibataires, parce que nous avons aussi besoin de correctifs de temps en temps. Hein? Et si votre manière de proclamer l'Évangile n'atteint pas le cœur des gens d'aujourd'hui, eh bien vos fils, vos filles vous le diront. Ils vous diront, papa, si tu prêches comme ça, ça ne nous intéresse pas. Voilà donc aussi un correctif très important. Et là aussi, je vous demande de faire le même correctif pour nous autres, pour que tous ensemble, notre Église devienne plus conforme à la vie du Christ. Vous êtes appelés à servir parce que l'Église, en tant que telle, est appelée à servir. Et vous rappelez à tous les prêtres et à l'évêque que nous aussi avons été ordonnés diacres et restons diacres. Et c'est avec fierté que je porte le dalmatique de diacre sous la chasuble. Donc, merci. Et je demande instamment au Seigneur de vous accompagner comme il vous a accompagné jusqu'à ce jour, pour que votre vie soit vraiment une vie de service et que cela constitue le bonheur de votre cœur et le bonheur de vos familles. Amen.
Anselmo, Alvaro, Philippe et Giuseppe. Avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour les distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Chères dames, chères sœurs, l'Église me demande d'ordonner diacres vos maris. Acceptez-vous tout ce que les diaconats qu'ils vont recevoir apportera de nouveautés dans votre couple et votre vie de famille? Oui, je l'accepte. Qui commence? Est-ce que tu promets de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Obrigado. Est-ce que tu promets de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Obrigado. Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Grazie. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres. Demandons-lui de répandre sur nos frères la grâce de sa bénédiction.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Sancta Maria Mater Dei, Sancte Michael, Sancti Angeli Dei, Sancte Johannes Baptista, Sancte Joseph, Sancti Petri et Pauli, Sancte Andrea, Sancte Johannes, Sancte Philippe, Sancte Luca, Santa Maria Magdalena, Sancte Stefane, Sancte Laurenti, Sancte Vincente, Sancta et perpetua et felicitas, Sancta Susanna, Sancta Julia, Santa Maria Goretti, Sancti Gregori, Sancti Augustine, Sancti Athanasi, Sancte Martine, Sancte Huberte, Sancte Johannes Maria Vianney, Sancte Benedicte, Sancti Francisci Dominice, Sancti Ignazi de Loyola, Sancte Willibrorde, Sancta Catarina Senensis, Sancta Theresia a Jesu, Sancta Irmina, Sancte Anselmo, Sancte Alvaro, Omnes Sancti et Sancta et Dei, Probitius esto, ab omni malo, ab omni peccato, a morte perpetua, per incarnationem tuam, per mortem et resurrectionem tuam, per effusionem Spiritus Sancti, peccatores, te rogamus audi nos, ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneres, te rogamus audi nos, ut Domnum Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneres, te rogamus audi
cunctis populis pacem et veram concordiam donare digneres. Ut nos met ipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare digneres. Ut hos electos benedicere digneres. Ut hos electos benedicere et sanctificare digneres. Ut hos electos benedicere et sanctificare et consecrare digneres. Iesu, Filii Dei vivi. Christe audi nos. Christe exaudi nos. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribues les charges et répartis les divers ordres. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ,
par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour le faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint 7 hommes estimés de tous, qui les aideraient dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint. Par lui, qu'ils soient fortifiés des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'esprit. Par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Onze beste meeplaats. Vous voyez, les dalmatiques ont des manches pour qu'on puisse être au service, c'est plus pratique.
Reçois l'évangile du Christ, que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu lis, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Reçois l'évangile du Christ, que tu auras la mission d'annoncer. Sois attentif à croire la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Reçois l'évangile du Christ, que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Reçois l'évangile du Christ, que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Merci. Je pense que c'est aussi le moment d'applaudir nos nouveaux diacres.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avant de s'offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple d'amour. Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel et pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d'humilité et de service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple, pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, consolatrice des affligés, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Willibrord, Sainte Marie Goretti et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude, die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester, deine Diener, die heute zu Diakonen geweiht wurden, alle Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Dein Gott und uns verstorben, Schwestern und Brüder, gerade auch aus der Familie von unseren neuen Diakonen. Und nun all die an deiner Gnade aus dieser Welt fortgegangen sind. An deiner Gutheit hol sie ab an dein Reich. Du hoffen wir uns, Martine, für immer und deiner Herrlichkeit zu freuen, durch unseren Herr Jesus Christus, durch den du der Welt all Gutes schenkst. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Et que chacun prie dans sa propre langue. Ton Padre Nostro, Pai Nosso, Vater unser, Eise Pap am Himmel. Eise Pap am Himmel, dein Unziel gerecht, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Geweis als täglich Brot, verzeih unsere Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Führe uns nicht in Versuchung, mais uns frei vom Bösen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, agneau vainqueur.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Approchons-nous de la table de Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Approchons-nous de la table de Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Approchons-nous de la table de Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Qui te donne la paix.
Approchons-nous de la table du Christ et nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Alleluia. He calls us to the waters of life. He pours his love into our hearts. Jesus comes to us in our heart. Glory to God forever. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah. Tu sei via, sei verità, tu sei la nostra vita, camminando insieme a te, vivremo in te per sempre. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah. Zeugen deiner Liebe sind wir und des Lichtes in der Welt. Gott des Friedens, hör uns auf Lied, schenk deinen Frieden allen. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah. Tu nous rassembles dans l'unité, réunis dans ton grand amour. Devant toi dans la joie, nous chanterons ta gloire. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Prions encore. Dieu qui vient de servir à tes enfants le pain et la coupe du royaume, garde ces nouveaux diacres toujours fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Un bonjour à tous. Je voudrais m'adresser à vous quelques minutes pour ne pas trop vous retarder. Et je vous adresse en mon nom et celui aussi de mes 3 compagnons qui ont été aujourd'hui ordonnés diacres. Nous sommes dans la joie. C'est le bout d'un parcours, d'une formation qui s'est achevée ce matin avec cette célébration. Et aujourd'hui, nous aimerions tout d'abord remercier et louer Dieu
Oui, Dieu nous a appelés, il nous a même éclairé le chemin pendant ces 4 longues années, qui en même temps sont devenues finalement courtes. Nous devenons ainsi des suiveurs de Jésus-Christ par la force de l'Esprit Saint. Nous représentons à notre tour l'un des signes de l'amour de Dieu pour l'humanité. Nous avons promis d'honorer et nous honorerons cet amour non seulement par l'annonce de la parole sacrée et par la célébration des sacrements, mais aussi, et je dirais même surtout, par la charité visible dans nos actes et dans notre action pastorale à venir. Ensemble avec mes frères Philippe, Alvaro, Joseph, nous aimerions évidemment aussi tous vous remercier pour votre présence. Tout spécialement, nous aimerions remercier notre évêque Jean-Claude pour son soutien pendant notre cheminement, mais également tous les frères et abbés, tous nos confrères diacres, ainsi que tous ceux qui ont participé à notre formation, non seulement à Rochefort, dont j'ai croisé quelques-uns de nos formateurs aujourd'hui, mais également ici au Luxembourg pour cette dernière année où nous avons un peu rentré dans la liturgie et dans la pastorale. Nous vous en remercions tous. Enfin, j'aimerais remercier nos familles pour leur patience et leur support, et aussi nos amis et toute la communauté chrétienne ici présente. Vous tous avez assisté, chanté et prié pour et avec nous. Un grand merci. Vous êtes venus d'ici Luxembourg, mais non seulement. Il y en a qui sont venus du Portugal, de Belgique, d'Allemagne et même d'Italie. Tous ont voulu être présents pour nous dans ce grand jour de joie qui est le nôtre. Ich alle Gärten ein ganz großen Merci für Ihre Präsenz. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns sind. Un grand merci pour votre présence. Un grande obrigado pela vostra presenza. E grazie mille per la vostra presenza, fratelli italiani. Grazie. Et maintenant que les messieurs sont ordonnés, c'est le moment d'avoir un petit pensée pour les épouses, celles qui ont dit oui et celles qui ont participé afin que cette fête puisse se réaliser aujourd'hui. Parce qu'elles ont fait quand même beaucoup d'efforts, elles ont fait un chemin avec, ils ont assumé beaucoup de responsabilités tout seuls quand les messieurs partaient en formation. C'est la femme qui reste avec le travail de la maison, les enfants, le jardin, les chiens, les commissions, les linges, et tout ce que vous savez. Hein. Donc c'est le moment de les appeler pour qu'elles puissent recevoir ces fleurs parce que je veux qu'elles sachent qu'elles n'étaient pas oubliées pendant tout ce temps-là. Quelqu'un les accompagnait avec la prière et les pensées. Et demandons à Dieu de nous bénir tous pour que nous puissions devenir une bénédiction pour les autres. Dominus vobiscum. Et
in nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Herze